Bienvenue à toi dans ce guide offert pour devenir un papa solide. Le but de ce guide, ça va être de te donner les premières clés à mettre en place dans ton quotidien pour effectuer ta transformation. Qu'elle soit physique, énergétique, le but, ça va être vraiment de te faire passer à l'étape d'après, de te aider à démarrer vers l'atteinte de tes objectifs. Donc, ce guide, il va se décomposer en plusieurs parties. Mais ce qui est important, c'est de savoir déjà pourquoi tu en es là aujourd'hui. Pourquoi tu es un papa qui se sent peut-être dépassé, qui n'a pas atteint ses objectifs physiques? Bah, parce que tout simplement, tu es un papa, t'es pas un athlète de haut niveau, t'es pas 100% dédié à ton physique et à ton alimentation. Tu as un boulot qui est prenant, peut-être que tu dors mal, trop, pas assez, d'une mauvaise qualité. Peut-être que tu manges vite, que tu manges trop, que tu manges pas assez, que tu as beaucoup moins de mouvement dans ta journée que ce que tu penses. Peut-être que t'as pas de plan, en fait, simple, adapté au fait que tu n'as plus 20 ans, que tu n'es plus tout seul, que tu as des enfants à gérer, que tu as une compagne, que tu as des compromis à faire dans ta journée. Donc, je veux que tu fasses ce constat-là et te dire, c'est OK, mais que tu te dises c'est OK et que cette situation-là, tu ne l'acceptes plus, que tu as envie de bouger, que tu as envie de changer, que tu as envie d'évoluer vers cette version de toi, vers cette version que toi tu mérites, que ta compagne ou ton compagnon mérite et que tes enfants méritent. Donc, le premier pilier, ça va être la dépense énergétique. Comment tu vas bouger dans ta journée pour que justement ton corps fonctionne. Ton corps, c'est une Ferrari. Et une Ferrari, qu'est-ce qu'on fait avec? On met la meilleure essence possible dedans pour qu'elle ait une mécanique qui tourne magnifiquement bien. Et surtout, on la fait rouler. Parce que si tu mets l'essence de la plus mauvaise qualité, elle n'avancera pas. Et si tu la fais pas rouler, bah, quand tu vas vouloir redémarrer avec, elle ne démarrera plus, elle n'avancera plus. Tu es une Ferrari et je veux que tu te considères comme ça à partir de maintenant. Donc cette Ferrari, elle va rouler. Et quand elle va rouler, eh bah, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bah, elle va bouger pendant au moins 30 minutes par jour. Je veux que dans ta journée, tu aies du mouvement. Si tu es assis toute la journée, eh ben, il faut que tu bouges. Ton corps a besoin d'avoir une dépense énergétique, donc d'avoir de une dépense au niveau musculaire, d'avoir ton système respiratoire qui fonctionne, donc d'être essoufflé de temps à autre, et d'avoir un système cardiaque qui monte. D'accord? Donc, qui monte, et ça, tu peux le faire à la maison, tu peux le faire autour de chez toi. Tu n'as pas forcément besoin d'aller à la salle. Je te donne un exemple de séance. Bah, tu peux très bien aller 30 minutes marcher autour de chez toi. Tu peux prendre les enfants, ta femme, la poussette, la draisienne, le vélo, et on va bouger 30 minutes autour de la maison. On va au parc si tu es dans une grande ville. Ou bah, tu fais une séance à la maison et tu n'as pas besoin d'avoir un matos de dingue. Je te donne un exemple de séance que je t'ai écrite ici. Tu commences par 10 minutes de marche. Pourquoi c'est 10 minutes de marche et pourquoi tu dois mettre du focus dans la marche? C'est que la marche, ça va augmenter ta dépense énergétique sans te fatiguer musculairement, nerveusement, hormonalement. Ton corps est fait pour marcher, tu pourrais marcher des heures pendant toute la journée. C'est un formidable moyen de perdre de la masse grasse et de commencer à faire monter ton système cardio-respiratoire. Une fois que tu as fait ces 10 minutes de marche, qu'elles soient sur un tapis chez toi ou à l'extérieur, c'est encore mieux. Tu vas faire 4 tours. Chaque tour va être composé de 4 mouvements, donc de squat, de pompe, de fente et de planche en position gainage. Et chaque mouvement, tu vas le faire pendant 30 secondes et ensuite tu vas prendre 30 secondes de repos. Donc 30 secondes de squat, 30 secondes de repos, 30 secondes de pompe, 30 secondes de repos, etc. Une fois que tu as fait les squats, les pompes, les fentes et les planches, ça fait un tour. Tu vas faire 4 tours. Donc ça va te prendre au total 16 minutes de faire ce bloc principal. Après avoir fini ce bloc principal, tu peux boire un coup, souffler, et pour faire redescendre la machine, eh ben, on va refaire à nouveau 10 minutes de marche. Ça peut être autre chose. Tu peux très bien te dire, après ce retour au calme, bah, je peux m'étirer, je peux refaire à nouveau, par exemple, de la planche ou de la position chaise contre un mur en alternant, etc. Le but, c'est vraiment que tu aies des séances modulables à souhait, très simples. Tu peux les faire dans ta chambre d'hôtel si tu fais du déplacement. Tu peux les faire à la maison. Si les enfants sont en train de regarder un dessin animé ou sont en train de manger, tu peux les faire à côté d'eux. C'est vraiment une séance très simple qui s'adapte et que tu peux faire dans ton quotidien ultra facilement parce qu'il n'y a pas de matériel et tu peux les faire dehors, à la maison, etc. Bouge, considère-toi comme une Ferrari. Démarre le moteur, fais-le tourner, fais-le rebondir. Ça, c'est la dépense énergétique.
Tout à l'heure, tu te rappelles, on a parlé bah, de faire rouler la Ferrari, mais on a parlé de l'essence qu'on mettait dans la Ferrari. Et on va parler maintenant de ton alimentation. Qu'est-ce que tu dois faire pour améliorer ton alimentation? 4 points fondamentaux, très simples à mettre en place pour composer tes assiettes, éviter les grosses erreurs dans ta semaine et dans tes journées. Le premier point, ça va être d'avoir une vraie source de protéines dans tes repas. Je veux que dans ton petit déjeuner, ton déjeuner et ton dîner, tu retrouves des protéines, que ce soit des œufs, du poulet, du poisson, du skyr, du yaourt grec, du tofu, ce que tu veux, mais je veux que tu retrouves une source de protéines. Ça va te permettre d'entretenir ta masse musculaire. Ça va te permettre d'avoir du coup des meilleures postures, de vieillir d'une meilleure manière, et ça va te permettre d'avoir des niveaux de satiété qui sont beaucoup plus hauts, donc de ne pas forcément avoir faim entre les repas. La deuxième chose, pour justement ne pas avoir faim pendant ces fenêtres entre les repas, d'avoir une meilleure digestion et d'être calé après tes repas, c'est que tu vas devoir mettre la moitié de ton assiette en légumes. Des légumes de saison, tu fais ce que tu veux, mais visuellement, la moitié de ton assiette doit être composée par des légumes. Ça va te permettre d'avoir des vitamines, des minéraux, des fibres. Tu te sens mieux, tu es mieux dans ta journée, tu digères mieux, donc tu assimiles mieux, donc bah, tu perds la masse grasse et ça augmente ta masse musculaire très facilement. Une erreur flagrante, c'est de supprimer les féculents, le riz, les pâtes, le pain, etc. C'est surtout pas ce que tu dois faire. Les féculents, les glucides, c'est du carburant tout de suite disponible et ton corps en a besoin pour bouger et pour récupérer. Tu as une vie qui est stressante, tu as une vie faite de mouvements, de stress, de projets. euh, Tout ça, bah, il faut pouvoir subvenir aux besoins de ton corps. Donc, garde des féculents, ne les supprime pas. Il faut juste qu'ils soient en quantité raisonnable. Donc, si tu vois, tu perds pas de poids, bah, tu diminues un petit peu la quantité de glucides dans ton assiette. Et si tu perds trop vite ou que tu te sens très fatigué, tu remontes cette quantité dans ton assiette. On ne les supprime pas, on met juste en lumière que peut-être que tu avais beaucoup trop de glucides dans ton assiette. Si tu fais que des assiettes de pâtes bolo avec du parmesan par-dessus, bah, il y a trop de glucides ou que tu les aies supprimés. Et ensuite, dernier point, tu vas limiter l'alcool et les grignotages. Je mets un grand warning. Regarde, je vais le mettre en rouge avec toi. Tu limites, tu ne supprimes pas. L'alcool, certes, ça n'apporte rien hormis du plaisir dans des moments sociaux ou pas. C'est important sur le long terme que tu en aies de temps en temps pour justement ne pas être frustré et ne pas te sentir coupable. Te dire c'est ok de temps en temps de boire une bière, de boire un verre de vin, un verre de rhum, etc. Pareil pour les grignotages. Si tu respectes les 3 points qui sont avant, tu n'auras pas forcément besoin de grignoter entre les repas et surtout le soir devant la télé. Bah, si tu as un repas qui a été assez consistant, qui t'amène de la satiété, bah, tu n'auras pas envie de manger 3, 4 carreaux de chocolat. Donc, limite l'alcool, limite les grignotages, mais un des secrets, c'est surtout de ne pas les supprimer. Augmente la fréquence d'apparition de l'alcool et des grignotages, mais c'est ok de temps en temps d'en avoir. Et ça va m'emmener bah, justement vers le secret. C'est pourquoi la plupart des papas, ils tiennent 1 voire 2 semaines et après, bah, ils abandonnent. Ils n'arrivent pas à le faire sur 3, 6 mois, 1 an et le restant de leur vie. Et c'est ça la clé. C'est pas de le faire 2 semaines. C'est d'être constant sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an. Et c'est normal que tu échoues parce que tu as des enfants, tu dors mal, tu as des imprévus dans ton quotidien, tu as des restaurants, tu as un copain qui passe à la maison, des fois tu es fatigué, t'as pas envie d'aller au sport, tu es crevé après ton boulot. Bah, le secret, c'est pas de viser la perfection. Le secret, c'est d'être constant à 80%. C'est la loi de Pareto. 80% du temps, tu vas faire les choses bien, les choses proprement. Et 20% du temps, tu vas te permettre d'être beaucoup plus flexible. Parce que ces 20% du temps vont te permettre justement d'être propre sur 80 autres pourcents du temps. Tu rates une séance, c'est pas grave. Si tu as fait 9 séances et qu'il t'en manque une sur les 10, c'est OK. C'est pas ça qui va faire une grosse différence. Ce qui va faire une grosse différence, c'est que si sur 3 mois, au final, tu as fait des séances pendant une semaine, bah dans 3 mois, t'as pas bougé. Alors que si une fois
toutes les 3 semaines ou 2 semaines, tu loupes une séance, bah, ton quota de séances sur les 3 mois, il est énorme. Donc, c'est pas grave de louper une séance de temps en temps. C'est pas grave de manger une pizza. Si tu fais déjeuner, dîner et petit déjeuner, classique, 3 repas, tu as 21 repas dans ta semaine. Tu penses vraiment qu'une pizza dans la semaine, ça va faire une grosse différence? Ce qui va faire une grosse différence, c'est que si tu fais zéro cheat meal dans ta semaine, que tu ne t'autorises pas, que tu te frustres, bah, à un moment donné, cette frustration, elle va ressortir. Tu vas craquer sur des aliments comme tu as pu le faire, le paquet de chips, la bière, etc. Tu vas te sentir coupable. Et en fait, tu vas être dans une boucle infernale qui ne t'emmène pas du tout vers la constance, vers l'atteinte de tes résultats. Donc, ne te culpabilise pas si de temps en temps, un samedi soir, tu fais l'apéro avec ta femme ou avec tes potes et que bah, tu bois une bière, tu manges quelques chips, c'est 20% du temps. Ça n'est absolument pas grave. Le but, c'est de te dire qu'en fait, bah, quand tu as fait une erreur, comme avec tes enfants, quand ils tombent de leur vélo, parce que tu as enlevé les petites roulettes, ou qu'ils ont une mauvaise note à l'école, c'est pas terminé. Tu vas leur dire, on reprend le contrôle, on se relève, on travaille un petit peu plus, c'est OK, on reprend les choses dans une heure, on les reprend demain, mais on les reprend parce que les résultats viennent de ce que tu fais la majorité du temps, pas de ce que tu fais parfaitement pendant 3 jours. Si tu en es là aujourd'hui, c'est que globalement, ton 80% du temps, il n'est pas bon. Donc améliore ce 80% du temps. Et si jamais, bah, tout ça, tu te dis sur le papier, c'est bien, mais je sais pas comment le mettre en place, je l'ai déjà fait et j'ai pas réussi à passer à l'action. J'ai déjà eu des défaites, je suis frustré par ces défaites, j'ai pas le corps que je veux, je suis pas le papa que je veux être, je suis pas le papa que mes enfants méritent d'avoir, je suis pas le compagnon que ma femme ou mon mari mérite d'avoir. Bah, si ça tu te le dis et que tu es frustré, je t'ai offert ce guide, je vais t'offrir un bilan. Il t'engage à rien, ce bilan. Ce bilan, ça va être 30 minutes tous les deux. On va se voir face à face. Donc là, moi, tu me vois, mais moi, je te vois pas. Donc pour t'aider au mieux, bah, on va se faire un appel tous les deux. Le but, ça va être de t'aider à construire un plan pour t'aider à perdre ton ventre, à remonter tes niveaux d'énergie et à devenir beaucoup plus solide que ce que tu es maintenant. Si tu te sens tout mou de partout quand tu te touches, le but c'est que quand tu te touches, tu te sens dur de partout. Donc le but de cet appel, ça va être d'adapter ça à toi, dans ton cas, parce que tu as des contraintes qui ne sont pas forcément les mêmes que les autres papas que tu peux avoir dans ton entourage. On va gérer tout ça en fonction de ton emploi du temps, de ton travail, de tes enfants. Et le but, ça va être de déterminer un plan clair, semaine par semaine, adapté au papa que tu es aujourd'hui. Alors, si tu as envie d'aller plus loin, bah, tu m'envoies un message privé. Je suis sûr que tu as Instagram parce que tu as dû voir bah, justement et accéder au guide par Instagram. Envoie-moi le mot bilan en message privé et moi je te réponds. On cale un appel ensemble, on échange sur ta situation et on met en place un bilan qui t'est adapté et qui te permet de devenir le papa que tu as envie de devenir et tu rêves peut-être secrètement de devenir. Un papa qui est fier de son corps, qui est capable de débâcher le t-shirt et de pas le cacher quand il va à la plage. Un papa qui est capable de tenir ses enfants sur les épaules et pas de dire au bout d'une minute, maman, prends le relais parce que je suis essoufflé, j'ai mal aux épaules. D'être vraiment un modèle à la fois pour tes enfants, mais surtout un modèle pour toi. D'être un papa en forme, d'être un homme heureux, d'être un homme accompli, d'être enfin la personne que tu as envie d'être, tout simplement. Donc, félicitations pour ce premier passage à l'action. C'est la première pierre. Si ce passage à l'action il est difficile, eh bah, tends la main vers moi et comme tu le fais avec tes enfants, je t'aiderai à te relever et à avancer vers tes objectifs. J'espère que je te verrai en bilan et qu'on cassera la baraque ensemble, comme en bilan et en message privé. Et on se voit à plus tard. Ciao.